un jeune garçon décide de se lier d'amitié avec le nouveau petit ami de sa mère et l'invite à la maison, mais son père débarque à l'improviste. Lorsque Mendy Carson a divorcé de Gary Carson, elle savait que ce serait difficile pour son fils, David. Ce dernier avait 5 ans lorsqu'elle a demandé le divorce et, pendant les 2 années qui ont suivi, elle n'est pas sortie avec quelqu'un d'autre. Mendy pensait qu'elle ne pouvait pas faire entrer un autre homme dans la vie de son fils, même si Gary a eu 6 ou 7 petites amies dans l'année qui a suivi le divorce. Puis Mendy a rencontré Jared Vos, qui ne voulait pas abandonner. Jared voulait faire partie de la vie de Mendy et de celle de David. Mendy pensait qu'il devait y aller doucement, mais David n'était pas d'accord. La première fois que David a rencontré Jared, c'était lors du pique-nique organisé par la société de sa mère. Au début, David était timide avec lui. Il se tenait en retrait et l'observait attentivement. Il est plutôt sympa, pensait David, si est un gars joyeux. Ou du moins, il en avait l'air. La deuxième fois que David a rencontré Jared, c'était à un match de baseball. Jared avait obtenu 3 billets et ils y sont allés tous ensemble, presque comme une famille. Cela a rendu David un peu méfiant. Jared essayait-il de prendre la place de son père? Puis il a vu à quel point Jared était doux et gentil avec sa mère. Il était toujours soucieux de son confort, toujours souriant. Sa mère avait l'air si heureuse. Malheureusement, David contraste avec la façon dont son père avait traité Mendy. Gary était constamment sur les nerfs, soulignant sans cesse que tout ce que faisait Mendy était mauvais. David n'a jamais compris ce que sa mère faisait de si mal. C'était une très bonne mère et une excellente cuisinière. Elle était aussi gentille avec son père. Mais sa mère ne semblait jamais heureuse et détendue lorsqu'elle était mariée à son père. David décida alors de sympathiser avec Jared. Au cours des mois suivants, il s'est pris d'affection pour cet homme, surtout lorsqu'il a vu le bonheur de sa mère. C'est à ce moment-là qu'il a pris une décision. Il dit à sa mère, « Maman, tu ne crois pas qu'il est temps d'inviter Jared chez nous pour le déjeuner du dimanche? On pourrait faire un barbecue. » Mendy est resté immobile. « Tu es sûr, chérie ?» demande-t-elle prudemment, si un grand pas. « Je suis sûr, maman, » dit David. « J'aime beaucoup Jared et il m'a promis qu'il m'apprendrait à faire des lancers. » D'accord, dit Mendy. Je parlerai à Jared. Jared est venu déjeuner le dimanche suivant. Mendy alluma le barbecue et Jared montra à David comment retourner les hamburgers. Ils étaient sur le point de s'asseoir pour le déjeuner lorsque la sonnette de la porte a retenti. Mendy fronça les sourcils. « Qui cela peut-il être ?» demanda-t-elle en se levant pour aller ouvrir la porte. « Si papa, » dit David à Jared. « Je l'ai invité. » Un peu troublé, Mendy revint, suivi de Gary. Lorsque Gary vit Jared, il rougit et prit un air furieux. « Qu'est-ce ce qu'il y a ?» demanda-t-il. « Papa, » dit David. « Je voulais te présenter Jared. Jared va faire partie de la vie de maman et de la mienne. Si un bon gars et je l'aimais beaucoup. » Écoutez, dit Gary avec colère. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Si simple, dit David alors que Mendy et Jared sont restés bouche bée. Je pense qu'il est temps que tu réalises que maman est en train de passer à autre chose. Si elle qui voulait le divorce, s'écria Gary. Oui, dit David avec douceur.
Mais ce n'est pas elle qui fréquente des tas de gens différents dans sa vie. Tu as même demandé à ces filles de nous ouvrir la porte quand elles me déposaient le week-end, tu te souviens, papa? Je n'aimais pas ça. Je ne me sentais pas bien ou respectée. Alors je veux que tu te sentes respectée et que tu sois respectueuse envers maman et Jared. Gary regardait fixement son fils. Ce type essaie de prendre ma place? Demanda-t-il avec colère. Pas avec moi, papa, dit David. Tu as toujours été un bon père et je t'aime, mais tu n'étais pas un bon mari. Jared est bon avec maman, il est gentil. Gary rougit et dit, David, parfois les mamans et les papas. Papa, interrompt David. J'étais là. J'avais 8 ans. J'étais assez grand pour me souvenir des choses que tu as faites et dites. Oublions tout ça, papa, d'accord? Maman est heureuse maintenant, et moi aussi. Je veux que tu acceptes Jared parce que je pense qu'il est dans nos vies pour rester, et je l'aimais beaucoup. Cela signifie qu'il sera présent aux matchs de baseball et aux événements de l'école parce que je vais l'inviter. Gary regarda Mandy et Jared. Si est-il un sacré gamin que tu as élevé, dit-il à Mandy. Si est-il l'enfant que nous avons élevé, Gary, dit Mandy à voix basse. Il est très bien élevé. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus un couple que nous ne pouvons plus être une famille. Et, dit Jared à Gary, que dirais-tu d'une bière? Nous sommes sur le point de manger. Tu aimes ta viande bien cuite ou à point? C'était la première fois que le père et la mère de David s'asseyaient amicalement depuis leur divorce, mais ce n'était pas la dernière. Gary a accepté la relation de Mandy avec Jared, et tous les trois ont été unis par leur amour pour David. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne sous-estimez pas les enfants. Ils peuvent être plus sages que les adultes. David a fait comprendre à son père que Jared n'était pas en train de prendre sa place dans son cœur, mais qu'il faisait partie de la famille. Ce n'est pas parce qu'un couple n'est plus ensemble qu'il ne peut plus être une famille. Gary s'est rapproché de son fils lorsque les tensions entre lui et son ex-femme se sont apaisées, et ils sont finalement devenus amis. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.